Alors, on va continuer la suite du chapitre 2 qui concerne les généralités, qui parle des généralités des réseaux locaux. Alors, concernant le point de la topologie, ces réseaux peuvent être de plusieurs topologies, comme par exemple les plus connus, la topologie en anneau, la topologie en étoile et la topologie en bus. Alors, la topologie veut dire la répartition des équipements connectables ou quelle est la façon de faire la répartition de ces éléments connectables dans le réseau ou comment ils seront connectés. Quelle est la façon? Soit en anneau, c'est-à-dire en boucle fermée, soit en étoile, où vous avez une interconnexion vers une administration, soit en utilisant un bus ou la topologie en bus. Alors, pour chaque topologie, on va avoir des réseaux spécifiques. Pour le cas, par exemple, d'une topologie en étoile, je vais l'utiliser dans une société, par exemple. Vous avez une administration centralisée et puis tous les autres services de la société sont connectés à travers le réseau à la station d'administration et vous allez avoir une connexion centralisée avec tous les services de la société seront connectés à l'administration selon cette topologie. Alors, la topologie en étoile, c'est beaucoup plus dans les réseaux peer-to-peer, pardon, où vous allez avoir les peer-to-peer sont les réseaux où vous avez un partage d'informations entre plusieurs entités réseau. Et là, la topologie en anneau ou en boucle fermée permet la circulation de données entre plusieurs utilisateurs, c'est-à-dire le partage des données entre plusieurs utilisateurs. Et vous avez sur l'exemple sur Internet, c'est les réseaux sociaux, vous avez une topologie de cette façon où vous allez avoir une topologie en anneau qui va circuler, où la donnée va circuler entre plusieurs utilisateurs. L'autre topologie, c'est la topologie en bus, et elle est utilisée par le réseau Ethernet. On va avoir un seul canal de transmission pour un ensemble de données, et on va avoir des règles pour faire le transfert des données. Bien sûr, cette topologie, on va la voir en détail dans le chapitre 3 lorsqu'on va aborder les réseaux Ethernet. Alors, chaque topologie, comme on a dit, a sa propre utilisation et vous allez avoir ces topologies qui vont intervenir. Bien sûr, vous allez avoir toujours des équipements, comme on a parlé au cours, des équipements auxiliaires qui vont essayer de connecter ces PC ou bien ces éléments connectables entre eux. Vous avez les hubs, vous avez les switches et les routeurs, et ce sont des équipements auxiliaires qui vont raccorder ces PC ou bien ces équipements connectables sur le réseau. Alors, l'information dans les réseaux, elle sera transmise de plusieurs façons. Elle peut être transmise en mode diffusion, c'est-à-dire ce mode-là consiste à partager un support de transmission pour tous les utilisateurs sur le réseau. Et ce mode de diffusion consiste à faire le partage de l'information entre plusieurs utilisateurs sur le réseau. Alors, ce transfert ou ce mode de diffusion va se faire en utilisant des adresses, qu'on va les appeler, ou dans les réseaux, on va avoir deux types d'adresses, les adresses physiques ou bien les adresses logiques, qui sont les adresses MAC, et on va y revenir sur le principe des adressages dans le chapitre 4, et les adresses qui sont les adresses IP, qui sont attribuées à chaque poste connectable à chaque fois qu'il va rejoindre un réseau. Bien sûr, l'adresse physique, elle est inchangeable. Par contre, l'adresse IP, elle peut changer par rapport à plusieurs types de réseaux. Chaque fois que je vais intégrer un réseau, je vais avoir une adresse IP spécifique. Mais le principe restera toujours le même. On aura toujours à transmettre l'information d'un point vers un autre en utilisant les techniques de transmission et en ayant bien sûr ces façons de diffusion, c'est-à-dire avoir l'architecture qui va avec ou la topologie qui va avec
et aussi le type d'adressage, que ce soit adresse IP ou adresse physique ou logique, ou les deux en même temps, on va avoir un acheminement des données en utilisant bien sûr notre support physique de transmission. Alors, passons au mode de fonctionnement des réseaux. Alors, toute communication va se faire, ou n'importe quelle communication dans le réseau va passer par ces étapes. On va voir ces étapes qui vont surgir. La première, vous avez l'émetteur qui va demander une connexion. La deuxième étape, vous avez l'autre rive, c'est-à-dire le récepteur, il va soit accepter ou bien refuser la communication. Il va refuser la communication ou bien il va l'accepter. Alors, s'il va refuser cette communication, on va arrêter la communication à ce stade. Alors, sinon, s'il va accepter, la connexion, elle est établie entre les deux postes et on va faire le transfert d'informations entre l'émetteur et le récepteur. Et puis, les données vont suivre, c'est-à-dire à la quatrième étape, on va faire une transmission des données. Et là, ça sous-entend que vous allez avoir dans le type de transmission, les modes de communication, on va avoir deux étapes préliminaires. La première, grande opération, c'est la connexion en elle-même, c'est-à-dire établir la connexion entre les deux postes. Et la seconde grande opération, c'est l'acheminement des données, c'est-à-dire transfert des données. Une fois qu'on a fini la communication, on va bien sûr libérer le canal de transmission. Bon, on va passer ces trucs. Vous pouvez les voir. C'est des généralités concernant les buts des réseaux. Qu'est-ce que le réseau va apporter. Et vous pouvez les voir par la suite. Alors, vous avez les logiciels réseau aussi. On a déjà parlé sur ces types. Mais ce que je veux détailler, c'est ce point qui est un peu plus important que les autres, c'est les modèles de référence ou le modèle OSI, le modèle TCP/IP. Ce sont les bases du réseau ou les bases de la transmission de n'importe quel réseau, c'est les modèles de référence OSI et le modèle TCP/IP qu'on va les détailler dans cette section. Alors, voici le modèle OSI. Il est représenté par un ensemble de niveaux ou bien de couches. Alors, à signaler que ce modèle, c'est un modèle imaginaire. C'est un modèle qui n'existe pas sur la réalité, mais celui qui existe sur la réalité, c'est le modèle TCP/IP, qu'on va le voir aussi par la suite, et faire la différence entre les deux. Alors, ces couches, dans le modèle OSI, on va avoir 7 couches ou 7 niveaux. Les couches représentent les opérations effectuées et les protocoles associés à l'acheminement des données. Parce que la donnée en elle-même, lorsqu'elle est une donnée brute, on ne peut pas la transmettre de cette façon-là. Je ne peux pas transmettre la donnée brute de cette façon. Mais je dois ajouter des entêtes, on va les appeler comme ça, des entêtes, en parcourant ces couches. Alors, ces couches, ça représente quoi physiquement? Ce sont des interconnexions dans la carte réseau. Vous avez un ensemble de mémoire, un ensemble de microprocesseurs qui vont effectuer ces opérations. Alors, à chaque couche, chaque couche va passer le relais à l'autre couche. C'est-à-dire, à chaque fois que je vais parcourir une couche, elle va ajouter ses entêtes et faire basculer la donnée vers la couche suivante, jusqu'à arriver à la dernière. Et à la dernière couche, je vais faire la transmission de la donnée. À la réception, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'opération inverse, c'est-à-dire
éliminer les entêtes de la première, éliminer de la deuxième, éliminer de la troisième, jusqu'à arriver à éliminer l'entête de la septième et à récupérer la donnée. Parce que pour nous, entre, entre celui qui va envoyer, c'est-à-dire l'émetteur et le récepteur, ce qui compte entre les deux, c'est la donnée en elle-même. C'est-à-dire, si vous allez envoyer une vidéo entre l'émetteur et le récepteur, ce qui compte pour l'émetteur et pour le récepteur, c'est la donnée, c'est-à-dire la vidéo, et non pas ces couches-là, ou non pas les entêtes qui vont être ajoutées à travers ces couches. Mais ces entêtes vont être des entêtes essentielles pour faire la transmission, c'est-à-dire le canal de transmission entre les deux et le concept d'envoi de l'émetteur et du récepteur implique que je vais utiliser ces couches. Et chaque couche va ajouter ses propres entêtes. Par exemple, dans la couche physique, on va ajouter l'adresse physique du poste. Dans la couche liaison de données, je vais ajouter une entête spécifique à la liaison de données. Dans la couche réseau, je vais ajouter les adresses IP. Dans la couche présentation et session, je vais ajouter le protocole de transport utilisé, et ainsi de suite. Mais à signaler que ces entêtes vont servir uniquement pour la transmission. Ils ne sont pas importants par rapport à l'émetteur ou bien le récepteur. Pour ces deux, ce qui compte, c'est la donnée en elle-même et non pas les couches ou la représentation en couches. Alors, revenons à ce principe qui est le modèle OSI. C'est un modèle, on a dit, imaginaire qui est formé de 7 couches. Alors, chaque couche va apporter des entêtes à la donnée afin de faire la transmission d'une façon efficace. Ce que vous allez retenir, les couches sont la couche physique, la couche liaison de données, la couche réseau, la couche présentation, la couche session, et aussi la couche présentation de données, et la dernière couche, c'est la couche application. Alors, on va diviser ce principe en deux façons essentielles. Les deux grandes étapes, le traitement et le transport. Cela va faire, ou les couches de la partie supérieure vont faire, jusqu'ici, ils vont faire la partie traitement de la donnée, et les couches inférieures, ils vont faire le transport de la donnée. C'est-à-dire, ils vont ajouter des entêtes par rapport au transport de la donnée. Et ces couches-là, ils vont ajouter des entêtes par rapport au protocole utilisé. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire avec la donnée. Par exemple, si je suis sur Internet, je vais utiliser un protocole qui s'appelle le protocole HTTP, que vous le connaissez certainement. Alors, le protocole HTTP, c'est un protocole de la couche application. Je vais le trouver ici. Qu'est-ce qu'il va faire HTTP? Il va traiter la donnée à envoyer sous un format bien spécifique qui est adapté à Internet. C'est-à-dire que je vais faire le traitement. Si je prends le cas du transport, le protocole HTTP sera associé au protocole TCP/IP, qu'on va le voir par la suite. Alors, le protocole TCP/IP, il cherche à donner des entêtes, pour la donnée bien sûr, afin de l'acheminer ou faire l'acheminement de cette donnée. C'est la façon de faire l'acheminement des données entre deux utilisateurs, un émetteur et un récepteur. Alors, ici, vous avez des significations pour chaque couche. Alors, la couche physique, elle va assurer ou elle va donner l'adresse physique ou l'adresse MAC, on l'appelle l'adresse physique ou bien l'adresse MAC. La couche liaison de données, elle est responsable de l'acheminement des unités de données, appelées les trames, et on va les détailler par la suite. Alors, la couche session, elle va assurer l'établissement et le contrôle de ces séquences de communication. C'est une session qui va c'est une couche qui va faire le contrôle de la transmission des données. Alors, la couche présentation, c'est une couche de représentation globale de l'information. Elle peut englober tout ce qui est en matière de cryptage des données, aussi de compression. La couche application, c'est la couche qui va définir le protocole spécifique utilisé pour la donnée, comme par exemple FTP, Telenet,
SSH ou bien HTTP ou n'importe quel protocole applicatif. Alors, mais concernant l'architecture TCP/IP, c'est elle qui est la plus réelle et elle est constituée uniquement de 4 couches et non pas de 7 comme le modèle OSI. Alors, par rapport à TCP/IP, je vais avoir uniquement 4 couches. Alors, dans ces couches, par rapport au modèle TCP/IP, je vais avoir, par rapport au modèle OSI, pardon, je vais avoir 4 couches uniquement. C'est-à-dire, au lieu d'avoir cette couche ici, qui sont des couches fictives, c'est-à-dire pour un but de comprendre le comportement des réseaux, ça a été établi pour faire ou détailler le comportement réseau, mais réellement, avec le modèle TCP/IP, je vais avoir uniquement 4 couches de représentation et non pas, euh, cette couche comme on a avec le modèle OSI. Alors, je vais avoir une première couche qui s'appelle la couche physique. La deuxième couche, c'est la couche réseau. La troisième couche, c'est la couche transport. Et la quatrième couche, c'est la couche application. Ce sont les 4 couches associées pour le modèle TCP/IP. Alors, la couche physique, elle va regrouper ces deux, c'est-à-dire ces deux dans le modèle OSI, on va les représenter par une seule couche qui s'appelle la couche physique dans le modèle TCP/IP. Alors, pour la couche réseau, je vais avoir ces deux-là qui vont être représentés par la couche réseau. Et pour la couche transport, je vais avoir ces deux qui sont regroupés pour la couche transport. Et la dernière, c'est la couche application. Je vais avoir la même couche qui est la couche application. Alors, ce que vous allez retenir de ces modèles, c'est que ces deux, OSI et TCP/IP, sont deux modèles, l'un qui est fictif, l'autre, il est réel. OSI, c'est un modèle fictif composé de 7 couches. L'objectif principal, bien sûr, de ces couches, c'est acheminer la donnée au mieux, c'est-à-dire ajouter des entêtes aux données pour assurer son transfert ou sa transmission depuis un point à un autre dans le réseau. Le plus significatif pour le modèle réel, c'est le modèle TCP/IP. Il est constitué de 4 couches et ces 4 couches vont être empilées, c'est-à-dire que je vais avoir chaque couche qui va passer le relais à la couche suivante. La première couche physique dans le modèle TCP/IP va ajouter l'entête à la donnée parce que au départ, je vais avoir ma donnée qui est brute et chaque couche va ajouter une petite entête. Il va passer le relais vers la couche suivante. Et ce principe, on va l'appeler le principe d'encapsulation des données. L'encapsulation des données consiste à ajouter des entêtes en parcourant les 4 couches du modèle TCP/IP. Je vais avoir des entêtes ajoutées. Ça, c'est côté émission, lorsque je suis côté émetteur. Lorsque je suis côté récepteur, je vais faire l'opération inverse, c'est-à-dire faire la décapsulation des données. Je vais avoir quoi? Ma donnée qui est avec les entêtes. 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est la donnée, et ça, c'est l'entête 1, l'entête 2, l'entête 3 et l'entête 4. À la réception, je vais recevoir ça. Mais ce qui m'importe, moi, ce que je veux, moi, c'est la donnée et non pas les entêtes. Alors, à chaque fois que je vais parcourir une couche, je vais enlever l'entête. Bien sûr, en enlevant l'entête, je vais récupérer la donnée qu'il y a dans l'entête. C'est-à-dire, par exemple, dans la couche application, j'ai utilisé le protocole HTTP. Alors, le récepteur va comprendre que je suis sur Internet et je vais utiliser le protocole HTTP. Par exemple, dans cette entête, qui est l'entête transport, je vais récupérer le protocole de transport utilisé, par exemple le protocole TCP/IP.
Si je suis sur la couche 2, je vais récupérer par exemple l'adresse IP du destinataire, de l'émetteur, pardon, et les informations par rapport à l'émission. Dans cette couche, je vais récupérer l'adresse physique ou bien l'adresse MAC. À chaque fois que je vais avoir ou à parcourir une couche, je vais la supprimer afin de récupérer la donnée qui m'importe réellement dans la transmission. Alors, ces entêtes euh, vont nous servir pour la transmission, mais ce qui est très important, c'est la donnée en elle-même et c'est elle qui va être récupérée réellement depuis ces modèles. Alors, on arrive à terme de ce chapitre. On a vu les généralités du réseau, généralités sur les réseaux. On a vu les topologies réseau. On a vu les modèles de référence OSI, TCP/IP. Alors, à partir du chapitre 3, on va parler des réseaux spécifiques et on va commencer par la structure en bus et voir le réseau Ethernet et comment établir des règles de transmission dans ce type de réseau particulier.